Lamine Yamal forfait pour la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne. Yamal est forfait pour la Coupe du Monde 2026 avec la Roja. Après l'annonce, en plus de ça, du forfait de Fermín López il y a quelques heures, López et Yamal ne participeront pas au Mondial avec l'Espagne. Énorme perte. C'est une information d'E-Athletic en Angleterre. Ils ne participeront à aucun match du Mondial et c'est vraiment un très gros coup dur pour la Roja. Et honnêtement, de jour en jour, forfait sur forfait, toutes les grosses sélections sont en train de perdre leurs meilleurs joueurs. Déjà que cette Coupe du Monde est très critiquée par rapport aux horaires, par rapport aux pays choisis. C'est très clairement une Coupe du Monde qui va vraiment être catastrophique. Entre les concerts à la mi-temps, les pauses fraîcheurs, les horaires catastrophiques, que des forfaits de grands joueurs. Et là, avec tous les forfaits qu'il y a, je ne serais pas étonné que l'équipe de France encore gagne la Coupe du Monde. Mais franchement, là, soit ça va être une Coupe du Monde, ils vont tout faire pour que ce soit un Argentine-Portugal pour le départ de Ronaldo ou Messi, ou soit l'équipe de France va gagner. Mais bon, voilà, énorme perte parce qu'on aurait vraiment voulu voir Lamine Yamal pour son premier mondial avec la Roja, mais ça ne sera pas le cas. Lamine Yamal forfait pour la Coupe du Monde 2026 avec la Roja. Je suis dégoûté. Mais alors, dégoûté. C'est tellement cruel pour lui. Il méritait pas ça. Surtout après la saison qu'il vient de faire. Malheureusement, les amis, on vient d'apprendre ce matin que Fermín López est blessé pour une durée estimée de 4 à 8 semaines. Et donc, c'est quasiment officiel qu'il va rater la Coupe du Monde. Et très clairement, les amis, ça me brise le cœur. Je suis tellement dégoûté pour lui. Parce que c'était l'occasion de montrer également au niveau national ce qu'il est en train de montrer au club depuis quelques années. Et surtout, après la saison qu'il vient de faire, qui est peut-être la meilleure saison de sa carrière. Il est sur une progression constante depuis 2-3 ans. C'est un joueur qui ne cesse d'évoluer et d'atteindre un niveau de plus en plus impressionnant. Et là, il y avait une Coupe du Monde. L'occasion devant le monde entier de montrer encore un peu plus son talent. Et malheureusement, il y a cette blessure qui va devoir le priver de cette Coupe du Monde. J'ai même pas envie d'épiloguer plus, les amis. Je suis juste dégoûté. Et je tiens à faire cette vidéo pour lui apporter tout mon soutien et qu'il revienne en pleine forme à 100% pour la saison prochaine. J'aime ce qui est en train de se passer, jusqu'à Mourinho qui a déjà installé sa politique. Peu de temps se sont écoulés depuis l'officialisation du retour du Special One. Et quel retour d'ailleurs, vu que c'est l'annonce qui a été le plus likée sur X de tous les temps. Mais ce n'est pas le sujet essentiel, puisque nous venons d'apprendre que José Mourinho aurait dit à Florentino Pérez que les noms des joueurs ne suffisent pas pour qu'ils jouent. Ils doivent courir et se battre, sinon ils ne seront pas titulaires. Comme l'impression que ça va en vexer certains. Mais la différence maintenant, c'est est-ce qu'ils vont vouloir faire les marreuls avec José Mourinho? Par qui tout cela passera? On a des petites idées. Bien qu'on attende de voir quels joueurs on va pouvoir vendre, il s'avère que le Real Madrid veut recruter 2 défenseurs centrales, un arrière droit, un milieu de terrain et un attaquant. Si on parle du secteur défensif, il paraît que le dossier Barça-Bastoni n'avancerait pas. Ça tombe bien, puisqu'il paraît que ça serait l'option favorite de José Mourinho pour signer un défenseur central. Toujours dans le secteur défensif, bien que Gvardiol a été proposé au club, quand bien même que le Real Madrid a été surpris par cela, pour l'instant il n'y a pas eu quelconque démarche. Mais ça reste une affaire à suivre. Alors que comme vous le savez, Nico Paz devrait revenir au Real Madrid après une saison formidable à Com. Il s'avère donc que maintenant le joueur attend de savoir quelles sont les attentes de Mourinho envers lui et l'importance qu'il aura dans cet effectif. Toujours au milieu de terrain, il paraît que Rodrigo reste l'une des cibles principales du club et que le départ de Pep Guardiola pourrait largement faciliter ce transfert apparemment. Pour organiser tout ça, José Mourinho reste en permanence en communication avec le Real Madrid en attendant de pouvoir commencer à travailler dès début de juin. Où celui-ci viendrait apparemment avec un ancien joueur du Real Madrid qui fera partie du staff d'entraîneur, dont il aura pour rôle de rester proche des joueurs et de partager les valeurs du Real Madrid avec eux après ce qui s'est passé cette saison, bien que son nom reste inconnu pour le moment. Le communiqué officiel du Real Madrid concernant José Mourinho n'est pas encore officiellement sorti, et ça risque de traîner un petit peu vis-à-vis du fait que Enrique Riquelme, donc le prétendu concurrent de Florentino Pérez au poste de présidentiel pour les élections, a finalisé ses plans et veut organiser 2 tête-à-tête contre Florentino Pérez. Les semaines et mois à venir risquent d'être très chargés au Real Madrid. Mais voilà, vous avez suivi la vidéo. Après la blessure de Fermín López, c'est Lamine Yamal qui va manquer le premier match de la Coupe du Monde. Les gars, ça sent un peu mauvais. L'arrivée de José Mourinho à Real Madrid avec ses staffs qui exigent vos avis dans les commentaires. Likez la vidéo. Abonne-toi.
pour ne